Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Si vous êtes juste curieux, que vous voulez connaître les services, connaître les tarifs, eh bien c'est possible directement. Il y a en bas dans la publication un petit lien vers mon blog où vous pourrez trouver toutes les informations. Et puis si vous voulez passer à la vitesse supérieure, eh bien vous pouvez m'écrire et décider avec moi de commencer quelque chose. Donc ce sera cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas forcément pourquoi. D'abord, bienvenue. Et puis, je dois dire quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère que ce message, il va vibrer. J'espère qu'il va te faire du bien. J'espère que tu vas le trouver d'abord. Et que tu vas en plus passer un bon moment. Si c'était le cas, eh bien, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et que tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ou pas, aussi, tu peux décider de ne pas les recevoir. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on voudrait savoir quand est-ce que cette personne va te recontacter. Va te contacter au moins. Donc, dans quel cas ça s'applique? Dans beaucoup, hein. Ça peut être quelqu'un qui t'a donné ton numéro de téléphone, qui t'a pas encore appelé. Ça peut être quelqu'un avec qui t'es un petit peu en froid et puis chacun reste un peu sur ses gardes, sur ses positions et que tu attends que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas oublié et que tu espères qu'il reviendra. Enfin bon, il y a pas mal de possibilités. Donc, ce qu'on va étudier, c'est d'abord qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas en train de te contacter. Ensuite, eh bien, le jour où cette personne te contactera, eh bien, qu'est-ce que cette personne va te dire, tout simplement. Et enfin, eh bien, on va laisser une troisième... Alors, j'ai quand même envie, parce que je dis date exacte à laquelle il ou elle va te contacter, mais je sens que on n'a jamais la certitude que cette personne va te contacter. Et j'ai quand même envie de changer la question en fait que j'ai décidé parce que je me dis en fait on va poser les questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, ça va être la même, et qu'est-ce qui dira pas forcément, parce que si cette personne ne te contacte pas, donc on va demander d'abord est-ce que cette personne va te contacter. Si elle ne te contacte pas, on essaiera de comprendre le pourquoi cette personne ne te contacte pas et peut-être qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Bon, voilà, ça y est. On a changé un petit peu de plan, mais c'est pas grave. Donc, on y va. On va commencer ici avec le twin. Donc, on a envie de savoir, donc, qu'est-ce qui bloque en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, cette personne ne te contacte pas? Ici, eh bien, on va savoir dans le cas où cette personne te contactera, qu'est-ce qu'elle va dire, et dans le cas où elle ne te contactera pas, ça y est, je laisse pas parler mes cartes, elles diront ce qu'elles auront envie de dire. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui, elle aussi, va être plus libre pour mes cartes. Bien, on y va. Donc, on va prendre ici le Symbolon et on continue à positionner tous nos oracles. Alors... pourquoi cette personne ne te contacte-t-elle pas actuellement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que cette personne va te dire? Ou alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la situation? Voilà, on va continuer et on continue ici avec le Osho. Bon, il y a du voyage prévu pour vous parce qu'on a l'impression que vous allez voyager. En tout cas, cette carte est retournée. Si vous avez prévu de voyager, si vous avez envie de voyager, c'est peut-être le moment de se lancer, mais il va falloir faire des compromis, il va falloir accepter certaines choses même si c'était pas prévu, il faut être capable d'accepter, il ne faut pas être trop intransigeant. Voilà le message, le petit message pour les personnes qui regardent cette recette. Alors, on y va. Et donc, pourquoi est-ce que cette personne, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette personne ne te contacte pas actuellement? Ensuite, qu'est-ce que cette personne te dira dans le cas où elle te recontacte? Et la troisième ligne, on va essayer de comprendre. Alors, ici, on va avoir la sagesse de l'oracle. Ok, oups. Et pareil, j'ai même déplacé mes petites clés. Donc, qu'est-ce qui bloque actuellement? Qu'est-ce que cette personne te dira dans le cas où
cette personne te recontacte. Et enfin, la dernière ligne. Ok, donc pour ce qui bloque, eh ben, on va prendre nos Mystical Medleys. On va voir ce qu'ils nous disent par rapport aux choses qui bloquent. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, voilà, avec ça, on va savoir ce qui bloque. Maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Dans le cas où on aurait une réponse positive sur le fait que oui, cette personne va te recontacter, ben on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va dire, tout simplement. Dans le cas où on aurait une réponse négative, ben on voudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi les choses ne vont pas évoluer, etc. Donc, on va voir 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, cette dernière ligne, de toute façon, elle est ouverte. C'est mes cartes qui vont s'exprimer toutes seules, qui vont peut-être vous parler du lien avec cette personne, qui vont peut-être parler du futur, qui vont peut-être parler... Elles vont parler de ce qu'elles veulent. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ça y est, il ne nous manque plus qu'une seule carte, c'est celle de l'oracle des animaux. C'est parti. Alors, on y va et on va finir, ça va servir de synthèse. C'est cette carte de l'oracle des animaux. Ok, ça y est, on a donc nos deux options de prête. Ici, option 1 et ici, option 2. Parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de manières et j'en suis assez contente. D'abord, eh bien, les numéros. Ça, c'est simple. 1, 2. Pair, impair. Si vous préférez les numéros un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller voir dans la publication et là vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir étudier, ça va être plus intéressant. Si vous préférez le côté visuel, mais vous avez quelque chose contre les petites chaussures, je peux le comprendre, eh bien, regardez les couleurs seulement, on a même de la texture ici. Est-ce qu'il y en a une qui vous appelle plus? Est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus? Si vous aimez bien les petites chaussures, eh bien, vous êtes les bienvenus ici, vous êtes chez vous, ça doit vous plaire et on y va. On commence avec notre première chaussure qui est quand même assez extra. C'est dommage que ce soit assez compliqué de la nettoyer, mais je trouve, donc elle s'appelle Vavavoom. Donc on a un joli petit talon qui est pas si facile que ça à porter. Et puis, bah voilà, on a une espèce de gros pompon là. C'est vraiment la chaussure de Grease, hein. C'est vraiment les filles dans Grease avec ces chaussures là. Donc voilà, Vavavoom pour la première option, première chaussure, tout en rose avec des petits pompons, des petits, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est plus doux qu'un pompon. C'est comme les trucs pour épousseter, là, les plumes. Alors, on y va. Et pour la deuxième option, elle est très très belle aussi, cette chaussure. Comment tu t'appelles? Summer Buzz, donc bourdonnement d'été. On a une chaussure qui est dans des tons verts, mais c'est un joli vert, très 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 calme, très zen. Et puis on a plein de petits insectes faits avec des petites pierreries. Donc voilà pour Summer Buzz. On a ici donc un joli talon. Et voilà la tranche. Voilà donc notre belle chaussure d'été, exactement pour nous qui sommes en train d'arriver dans les grandes chaleurs ici dans l'hémisphère sud. Voilà, alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, ça va décrire la situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Et tu vas voir si tu t'y reconnais ou si tu ne t'y reconnais pas. Si tu ne t'y reconnais pas, je te conseille d'aller voir l'autre option pour voir si tu t'y reconnais plus. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence donc avec notre petit Lenormand. Première chaussure, Vavavoom. Et petit Lenormand, cette fois-ci, à 2 personnes. Alors, où es-tu ? Où es-tu, belle inconnue? Ici, on va chercher notre deuxième protagoniste pour pouvoir voir la situation entre vous. Bon, bah, je crois qu'il était plus proche qu'on le pensait. Voilà, alors, c'est parti.
On va rajouter 3 cartes et on va voir ce que le petit Lenormand nous décrit. Voilà. Let's go. Alors, ici on a une maison, les oiseaux. Ici on a une personne, d'accord. Cette personne te regarde. Elle a l'air d'être même assez sympa, assez communicative. Ah, oupsie, c'est sûr, il fallait quand même. Pourquoi vous ne vous contactez pas? Puisque tout avait l'air d'être plutôt sympa. C'est normal, il y a le pont entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous regardez. Donc, la connexion, elle est là. Vous vous regardez, il y a une envie d'aller l'un vers l'autre. Cette personne, de manière générale, est très communicative. Elle n'a pas beaucoup de difficultés à parler. Avec ici sa maison, c'est peut-être qu'elle parle beaucoup avec son entourage aussi. Mais voilà, il y a un os. Avec ici le pont entre vous, on sent qu'il y a un gros blocage. On sent que soit vous vous êtes séparés, soit il y a carrément une rupture, même si vous continuez de vous aimer, il n'y a qu'une rupture, soit vous travaillez ensemble et tout d'un coup, il y en a un qui part du travail, soit vous êtes séparés physiquement, genre vous avez changé de continent, on sent qu'il y a un changement normalement, on pourrait dire c'est catastrophique, parce qu'en général, c'est une rupture définitive, le pont. Ce serait terriblement catastrophique si vous ne vous regardiez pas. Moi, je dirais, il n'y a pas d'espoir. Là, j'ai un peu d'espoir parce que vous vous regardez quand même. Malgré, on sent qu'il y a un gros obstacle à traverser, mais ça reste quand même un pont, ça reste quand même possible. Bon, on y va. On va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec toi. Parce que ça, c'est ton ressenti. C'est toi qui as le ressenti que vous continuez de vous regarder. Est-ce que le petit Lenormand de la vérité est d'accord? Est-ce qu'il dit que oui, en effet, vous continuez de vous regarder? Ou est-ce qu'il dit, non, en fait, ça c'est toi tu continues de le regarder, mais cette personne ne continue pas de te regarder. Donc ça va être intéressant que le petit Lenormand de la vérité nous informe là-dessus. Bon, on y va. Ah, le troisième homme. Enfin, la troisième personne, le deuxième homme. Ici, on a une autre personne qui arrive. Et toi, tu regardes carrément quelqu'un d'autre, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. Et vous ne vous regardez pas. Ah, mais il y a tout le monde. Et tous les personnages sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces couples? Bon, est-ce que c'est carrément... Là c'est difficile de ne pas voir une histoire... une histoire clandestine, quoi. On a l'impression que vous vous aimez, mais vous ne pouvez pas vous voir parce que cette personne est en couple et que toi aussi tu es en couple, chacun dans sa petite maison, quoi. C'est vraiment très très clair pour certaines situations. Pour d'autres situations, vous verrez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu peux regarder la personne qui est avec toi. On voit qu'il y a quand même une bonne entente. Ou soit c'est peut-être une personne qui vient vers toi, une nouvelle personne qui vient pour une nouvelle histoire d'amour, alors que ici rien ne va plus. Ils ne se regardent pas du tout. Donc, le fait est que dans ce petit Lenormand de la vérité, vous ne vous regardez pas non plus. Vous êtes même assez éloigné. Donc, rien n'est gagné du tout dans cette histoire. On n'est même pas sûr vraiment que cette personne va te recontacter. Alors, avant d'avoir mis toutes les cartes, je vais jeter les dés. Et on va demander tout de suite, est-ce que cette personne va te recontacter? Donc, si on a plus de 50, ce sera un oui. Si on a moins de 50, ce sera un non, avec l'intensité, évidemment, du pourcentage. Voilà, on n'a pas quelque chose de très joyeux. On a 12%, donc on a plutôt l'impression que vous vous éloignez. C'est très difficile de passer au-dessus d'un pont, c'est la croix, le 36. Il faudrait vraiment beaucoup de motivation et on ne vous voit pas suffisamment motivé dans le petit Lenormand de la vérité. Donc, on n'a pas l'impression, non, on n'a pas l'impression que cette personne va te recontacter. Alors, on y va, on va essayer d'en savoir quand même plus. Donc d'abord savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, pourquoi déjà aujourd'hui cette personne ne te recontacte pas. Voilà, qu'est-ce qui bloque. Ici, on va essayer de savoir pourquoi cette personne ne te recontactera pas directement, pourquoi ça va continuer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire, et finalement, qu'est-ce que les cartes ont envie de dire encore en plus sur la situation. Est-ce que peut-être qu'elles vont parler de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elles vont parler de ce qu'elles veulent en fait, c'est elles qui décident. Voilà, alors je vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça.
Alors, on va essayer d'abord d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que cette personne ne revient pas vers toi, ne te recontacte pas. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses assez imprévues, on voit qu'il y a beaucoup de déstructuration. Est-ce que ça parle justement de cette grosse dispute que vous avez eue ou de cette rupture ou de tout ça? Mais en tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que cette maison Dieu, elle est montrée comme positive. Donc, en gros, on te dit, bah, en fait, c'était pour le mieux, quoi, cette espèce d'explosion, le fait que tout d'un coup, bah, voilà, ça ne peut plus durer comme ça. Je pense que c'est quand même la meilleure des choses qui pouvaient vous arriver. Alors, on a le jour, la nuit, donc bon, ça va bien pour les histoires clandestines, je trouve, puisqu'en général, bon, il y a la femme de jour, la femme de la nuit. Donc, on a le Cancer avec le Sagittaire. Donc, pour l'instant, est-ce que cette personne se pose des questions? Est-ce que le jour, elle pense quelque chose, la nuit, elle pense autre chose? Elle n'est pas très claire, on va dire. Voilà, cette personne, actuellement, elle en est à l'étape de la comparaison. C'est normal, puisqu'il y a deux personnes, eh bien, on les compare et on se dit, bah alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? J'achète plutôt des pommes ou des poires? Voilà, c'est un petit peu... c'est pas génial. Alors, la tribu. Donc, on voit que cette personne aussi, elle est dans sa tribu. On a eu 2 fois la carte de la maison. Hein. Donc, elle est très entourée. Il y a la famille. Est-ce que c'est avec les fêtes? Peut-être que tout le monde va se retrouver. Et donc, il y a l'importance de la tribu qui fait que cette personne, actuellement, ne peut pas du tout penser à te contacter. Elle est très occupée, en fait. Hein. Alors, on a la justice, donc avec le sens de la justice, on sent que cette personne sent que ce serait pas très bien, que cette personne essaye d'être juste, d'être objective. On a le monde, en plus, il faut dire que cette personne, elle est bien, là où elle est. Avec la carte du monde, on n'a pas quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est en train de... C'est là qu'on va les avoir ici, mais ça m'étonnerait. On a ici donc quelqu'un qui vit bien. C'est pour ça que cette personne, elle ne te recontacte pas. C'est parce que ça va. Elle a peut-être des reconnaissances de professionnelles, elle réussit sa vie à sa manière, donc elle n'a pas besoin de toi et de te contacter. On a le 7 de coupe qui montre que cette personne, elle rêve beaucoup. Alors, est-ce qu'elle rêve de toi ? Peut-être, mais c'est pas le truc le plus important, parce que si elle rêvait vraiment de toi, elle te contacterait. Hein. On a ici le 10 d'or, tout va bien dans sa famille. Quoi. C'est le 10 d'or, c'est la famille unie, la famille où tout le monde est heureux. On a le pape, voilà. Donc, c'est vraiment papa, maman, les enfants, les grands-parents, dans le 10 d'or, tout le monde est content, dans la belle maison, le bon repas, le bon... Voilà, et avec le pape, en plus, on a des contrats qui ont été signés, genre contrat de mariage, Pax, etc. Donc, pourquoi est-ce que cette personne ne te contacte-t-elle pas? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que tout va bien, en fait. Comme cette personne, elle a retrouvé un équilibre avec les gens qui sont autour, avec la famille, avec les amis, avec tout le monde, et que tu fais plus partie de sa vie, quoi, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'on a eu un score assez désastreux. On a eu quand même très peu de probabilité que cette personne te recontacte. Cette personne, elle n'est pas du tout en train de pleurer sur son sort. Elle est en train, à la limite, de comparer pour voir si est-ce que vraiment elle n'y perd pas au change. Mais voilà, il y a rien de désagréable qui bloque. Ce qui bloque, c'est seulement que en fait, je suis bien comme ça, et puis c'était trop compliqué notre histoire. J'ai pas envie de me remettre dans les problèmes. Donc voilà. On va voir ce que les cartes ont envie de dire en plus de ça. Est-ce qu'elles ont envie de continuer de parler de cette personne qui va très bien, qui probablement ne te recontactera pas, ou, alors, à savoir quand même qu'ici on avait dit rien ne va plus. Hein. Donc il y a peut-être encore une troisième personne, une quatrième, cinquième, je sais plus, on ne sait plus où on a les comptes, mais c'est vrai que dans ce petit Lenormand, on avait dit, autant toi tu regardes une personne qui est peut-être une personne qui arrive dans ta vie, qui est peut-être une personne qui y est déjà, autant cette personne qui a l'air d'être en couple, dans le couple, ça n'a pas l'air d'aller très bien non plus. Donc il y a peut-être encore une autre conquête. Il y a peut-être encore une autre personne dans sa vie avec qui ça va beaucoup mieux, il y a moins de problèmes, il y a moins de discussions, les choses se passent très très bien. Donc tout ça, ça laisse vraiment penser que cette personne, elle ne va pas te recontacter. Et donc je suis curieuse de savoir ce que les cartes vont vouloir nous dire sur cette deuxième ligne. Si elles ont envie de continuer de parler de cette personne ou si elles ont envie de passer à autre chose. On a ici, donc on continue de parler de cette personne. On a ici la force négative. Avec la force négative, on voit que cette personne, elle est comme en colère contre toi, elle est fâchée, elle s'énerverait vite. Voilà. C'est presque violent.
Ici, on a la spiritualité mélangée à au matérialisme. Donc, on a le Sagittaire, encore une fois, et le Taureau. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre, pour moi. Hein. Elle a donné aussi, mais elle a surtout pris tout ce qu'elle pouvait prendre de toi. Et maintenant, écoute, ça y est, tu peux partir. C'est un peu comme les escrocs. Les escrocs, ils sont là, ils sont sympas et tout. Hey, allez, dehors, ils sont aimables, ils sont sympas. Non, c'était pas les escrocs, là, c'était un faux. Hein. C'était mis comme caméra cachée, mais c'est clair que c'était pas vrai. Mais c'était drôle de voir un peu le modus operandi. C'était un mec qui arrivait avec son super iPhone. Et puis, il y avait des mecs de la rue, quoi, qui venaient, qui disaient, ah, attends, tu me le prêtes, et le mec, il disait, non, 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 et ils étaient encore plus, allez, pote, sympa, tu me le prêtes, j'aimerais bien l'avoir, et tout, et après, le mec le donne. Et lui, bah, tu me le rends. Oh, t'es dingue, attends, maintenant il est dans ma main, il est à moi. Donc voilà, en gros, c'est, bon, bah tiens, tu me donnes, tout ce que tu peux donner, tu lui as donné. Et après, bon, bah, on montre les crocs et maintenant tu te casses. Hein. Maintenant, t'es gentil, mais c'est à moi, tu t'en vas maintenant. On a l'impression de quelqu'un de pas très reconnaissant. Ah, bah tiens, j'allais oublier celle-là. Despacio, oui, bah, ça va lentement. Oui. Je vois pas où est la lenteur, mais bon, voilà, il y a les airs du changement. Et pour moi, c'est peut-être toi qui vas avoir du mal à accepter ces airs de changement. Mais c'est peut-être toi qui va être obligé de prendre ton mal en patience. Mais on sent que cette personne, elle est en train de disparaître. Elle va sortir de ta vie. Hein. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi qui prends le taureau par les cornes. J'aime beaucoup cette personne. La reine de bâton, elle est très forte. Elle est indépendante, hein, elle n'est pas en train de supplier de l'amour, j'aime beaucoup. Alors, tu vas avoir du mal à passer au-dessus quand même, hein, donc même si tu as la force de le faire, et tu vas le faire, ici on a un petit moment de pendu. Ce pendu, il prend le temps, justement c'est pour ça qu'on avait le despacio, prendre son temps. C'est pas la peine de te presser, de sauter dans une autre relation, de chercher, de vouloir passer vite cette histoire. Cette personne, elle t'oublie, ça c'est certain, elle est dans autre chose, elle vit ce qu'elle vit. Mais toi aussi, tu as le droit de vivre la fin, ton deuil. Donc, tu as le droit de prendre ton temps. Souvent, on dit, ah là, tu vas pas continuer de rêver sur ce mec, avec tout ce qu'il t'a fait. Oui, non, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas que, ah bon, ça va, il m'a fait ça, ça y est, je l'oublie. Bah, si c'était si simple, ce serait super. Mais c'est pas le cas. Donc, prends ton temps, il va te falloir un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, bien, c'est un bon moment pour réfléchir sur soi-même, c'est un bon moment pour évoluer, c'est un bon moment pour profiter d'autres choses. Il va y avoir du renouveau, ça c'est super, on a un as d'épée, on voit que c'est le cerveau qui prend le contrôle quand même, hein, parce que le cœur il est un petit peu en miettes malheureusement. On a une reine d'épée, donc là ça c'est ton évolution, hein. On voit que tu es de plus en plus cérébral, de plus en plus mental, mais quand même ça fait très mal. On a le 3 d'épée et ça fait quand même très mal que cette personne dont tu attends le contact, hein, que tu aimerais qui vienne vers toi, finalement tu vas quand même continuer à l'attendre, tu vas te faire une raison, mais tu vas quand même continuer à l'attendre et parce que tu peux pas vraiment faire autrement. Et puis petit à petit, c'est le cerveau qui va atterrir quoi et qui va dire bon bah d'accord, en fait je me suis fait avoir ou j'ai été oublié ou voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'est dur, c'est un tirage dur. Ce qui est très choquant et très énervant, c'est de voir à quel point tout va bien pour cette personne-là, alors que pour toi qui est dans l'attente, qui espère encore, qui laisse une chance à la relation, c'est toi qui vraiment souffre le plus. Donc il est très dur ce tirage. Ok. Continuons parce que on a quand même une dernière ligne. Et cette dernière ligne, j'espère qu'elle est pleine d'espoir pour la suite. Cette personne, faut tirer un trait dessus. Ça, c'est certain. On n'en parlera plus, j'espère. J'espère qu'on va parler de ce qui vient. Bon. On commence avec un ermite illuminé, un ermite positif. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord une espèce de petite période de solitude. Hein. C'est une période où on a besoin de personne, on a besoin de se retrouver, de se reconstruire, de se reconstituer. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, on va le dire. Alors, ici on a l'aide des autres, donc on a les Gémeaux avec les cancers et on a la carte du psychologue. Il n'y a pas de honte à consulter.
un thérapeute, un professionnel, quand on se sent mal, quand on a des difficultés. C'est quelque chose de tout à fait bien, de tout à fait normal. Pour vous dire, ici en Argentine, on dit toujours chacun a un avocat et un psychologue. Donc en Argentine, c'est quelque chose de totalement courant. Tout le monde a un psychologue et personne n'est fou, je peux vous l'assurer. Enfin, il y a des fous, mais normaux, quoi. Comme partout. Les gens, c'est pas des gens fous qui vont chez les psychologues, pas du tout. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir être entendu par quelqu'un, d'avoir des fois des conseils, d'avoir des fois un autre son de cloche de quelqu'un qui n'a pas de parti pris dans votre vie, ça peut aider. Maintenant, ça peut aussi être se confier à des amis, se confier à ta famille, à une personne en qui tu as confiance, évidemment. Mais je pense que tu vas avoir besoin de parler de tout ça, de sortir toute cette émotion que cette personne finalement te permet pas vraiment de sortir. Parce que ça se passe très vite et cette personne, elle en a rien à faire. Alors, après, on va gagner de l'intensité. Donc, d'abord, on a une période de calme, une période de pause, une période pour se soigner. Après, l'intensité revient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va falloir suivre au pied de la lettre? On va voir la carte suivante. On a ici une nouvelle personne qui arrive. C'est donc un roi, c'est un roi de coupe. Normalement, il est beaucoup plus doux et beaucoup plus sympathique que cette personne qui n'a même pas été représentée. Bon, l'amour arrive, donc il faut y croire au pied de la lettre. Ici, on a une histoire qui va se raconter et il faut y croire. J'ai peur sur les cartes qui vont arriver, mais on voit qu'il y a vraiment une personne très, très sensible, très douce, très tendre qui arrive dans ta vie pour une histoire d'amour, une belle histoire d'amour partagée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai encore plus peur. Alors, on a ici donc la carte des âmes sœurs. Cette personne sera ton âme sœur. Alors, est-ce que vous aurez des enfants ensemble, puisqu'ici on a l'enfant du roi de coupe, c'est le petit page de coupe. Est-ce que cette personne a déjà un enfant ou des petits-enfants avec qui tu t'entendras très bien? Et enfin, ici on a un chevalier de bâton. Donc on a en fait toute une famille, j'ai l'impression, parce que alors maintenant ce chevalier de bâton pourrait te représenter aussi, mais on a quand même 3 personnes. C'est une famille reconstituée, c'est une famille qui s'embrasse, c'est vraiment des gens qui se retrouvent et qui arrivent à reformer une famille. Donc n'aie pas peur. Tu vas sortir de cette histoire. Cette histoire, c'était pas si important. Oui, elle était importante, mais tu vas réussir à passer au-dessus. Et il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Mais d'abord, prends ton temps. Prends ton temps pour te soigner, pour te sentir mieux, pour te guérir de cette histoire qui est éprouvante. Et après, l'amour arrive, vraiment. J'ai envie de vous prendre un petit symbolone ici pour l'amour, pour cette personne. Alors j'espère qu'ils vont pas me mettre la carte de l'escroc ou un truc comme ça parce que ça me plaît. Enfin, on verrait comment l'interpréter évidemment, mais bon. Qui est cette personne? Un petit vampire. Un petit vampire. Quelles sont les caractéristiques de ce vampire? Il fait pas peur, ce vampire-là. On a donc ici un bélier avec un scorpion. Ça peut être un de ces 2 signes, évidemment. C'est quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui voyage de nuit, on va dire. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre, donc c'est quelqu'un qui te regarde peut-être déjà, mais que tu ne vois pas vraiment. C'est quelqu'un de discret, ça c'est certain. Voilà, donc votre petit vampire arrive bientôt. C'est une âme sœur, c'est une très belle histoire. Bon, on aurait fait une datation pour la personne, pour quand est-ce que cette personne allait te recontacter. Cette personne, elle ne te recontactera pas, et c'est très bien comme ça. Attention à l'envers. Ou c'est seulement celle-là qui est à l'envers. Bon, cette personne ne te recontactera pas et c'est très bien comme ça. Mais, moi j'ai envie de faire la datation pour quand est-ce qu'elle arrive, cette personne, ton âme sœur. La personne intéressante, quoi. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec l'impératrice, des semaines avec l'ermite, ça me plaît pas mal, ou des mois avec le jugement. Ok. L'impératrice, l'ermite, le jugement. On y va. Impératrice, ermite, jugement. Ok. Ouf! Eh ben, dis donc. Today! Bon, alors, aujourd'hui, tu vas peut-être rencontrer cette personne. Comme la chanson « Aujourd'hui,
j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc c'est voilà, ça peut être aujourd'hui. Tu vas pas la regarder cette personne. Tu vas pas t'intéresser à cette personne parce que en ce moment tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Donc laisse tomber. Tu risques de rencontrer cette personne aujourd'hui, mais ça va pas t'intéresser. Mais c'est pas grave, tu l'auras rencontré, c'est ce qui compte. Donc, note bien toutes les personnes que tu rencontres aujourd'hui. Pas aujourd'hui, date de publication de la vidéo. Aujourd'hui, date où tu vois cette vidéo. Alors, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être aussi demain. Alors, 1, 2. Voilà, vous savez, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être aussi demain, hein. Donc, notez bien aujourd'hui et demain quelles sont les personnes que vous allez rencontrer. Vous, elle vous intéresse pas. C'est pas les hommes, c'est pas la personne de votre vie. Oh que non, 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 ça vous s'en moquer parce qu'en ce moment vous êtes intéressé par autre chose. Mais vous verrez dans quelques semaines ce que vous penserez de cette personne-là. Bien, eh bien aujourd'hui ou demain, ni plus ni moins. Et pour les personnes qui préfèrent une date avec une date du calendrier, alors on va voir ce serait dans quel mois. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Au mois de février, est-ce qu'au mois de février, vous avez déjà rencontré quelqu'un? On va voir quelle date à peu près. Vers le 11 février, vous avez rencontré quelqu'un? Sinon, les yeux bien ouverts, aujourd'hui, demain ou sinon le 11 février. Voilà, eh bien c'est une guidance pleine de rebondissements parce qu'on commence sur une personne et on a envie que les choses s'arrangent avec cette personne, même si le petit Lenormand était quand même compliqué. Il y avait de l'espoir, c'est vrai, puisque vous vous regardiez, mais cet espoir, malheureusement, bien, n'a pas pu... ça n'a pas marché, en tout cas dans ma guidance. Et moi, je suis en train de tout enlever et on n'a même pas encore découvert la petite bestiole. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? On a un as de printemps. C'est un tigre blanc. Et on te dit, se présente, alors peut-être que la personne qui va venir vers toi sera un tigre chinois, qui sait, se présente une merveilleuse et nouvelle opportunité. Il se peut que ce soit une surprise, mais de toute façon, tu vas vouloir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune des possibilités que tu vas avoir découvertes. Voilà donc notre carte du tigre blanc que j'ai presque oublié de regarder. Voilà, donc cette personne pour laquelle tu posais la question, finalement, c'est vrai qu'on... il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a rien qui puisse vraiment se passer, cette personne ne risque pas de te recontacter, elle est dans sa vie, elle est très contente comme ça, mais on a quelqu'un, alors est-ce que c'est cette nouvelle personne qui arrive? C'est tout à fait possible, hein. Et je te le souhaite de tout cœur. Donc voilà cette petite guidance qui s'achève. Moi, je trouve qu'elle est vraiment pleine d'espoir parce que on voit que c'est une très belle histoire qui arrive et une très belle histoire, pas seulement avec une personne, mais avec l'ensemble d'une famille, ce qui est joli aussi. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer, on va passer à l'option numéro 2 et ça va être le bourdonnement de l'été. On va commencer par notre petit Lenormand et on va voir dans quelle situation tu te trouves actuellement avec cette personne. Ok. Alors, tac. Oups. Alors, on a ici une clé. Qui a la clé? On a les fleurs de lys. Donc, c'est cette personne qui a la clé. On a l'impression, donc, c'est normal. On attend que ce soit cette personne qui bouge. La balle est dans son camp. Ici, vous vous regardez. Donc, on a l'impression que tout est plutôt bien. Toi, tu as quand même des doutes des fois. Tu n'es pas très sûr de la situation. On a l'impression que cette personne a des sentiments. Mais c'est elle qui doit faire le pas. Il n'y a pas de carte entre vous, la connexion a l'air plutôt bonne, tout a l'air plutôt d'avancer comme il faut. Alors maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a des choses à dire en plus. Parce que pour l'instant, bon, on se dirait, ça va plutôt bien cette histoire-là. Alors, on y va. 2 et 3. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, eh bien, en effet, vous vous regardez.
mais il y a quand même un fouet entre vous. Alors le fouet là, ça peut être quelque chose qui soit en rapport avec une grosse attraction sexuelle, hein. Vraiment deux possibilités de le voir. Soit c'est du positif, et il y a vraiment une alchimie, il y a un truc qui passe. Soit c'est qu'il y a un truc qui vous énerve entre les deux. Donc là, ce serait le balai. Et il y a comme une petite frustration, un truc qui marche pas. Ici, toi, tu as un bouquet de fleurs et tu as l'enfant. Alors, est-ce que tu reçois des cadeaux de quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, que tu ne regardes pas du tout? Est-ce que tu as un enfant qui est très important pour toi? Est-ce que tu as plutôt tendance à montrer par des actes ton amour pour cet enfant? Est-ce que tu attends un cadeau de l'univers qui soit en rapport avec l'enfance, tes rêves d'enfant, etc. Je ne sais pas. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que là, on a l'impression que c'est quand même plutôt bien parti. Donc, allons-y, on va confirmer. Est-ce que cette personne va te contacter? Voilà, bon, c'est plus joyeux. On a ici 67%, donc oui, cette personne, elle va te contacter. Donc, on est content, on va avoir au moins une option où il va y avoir un contact. Alors, donc, super. Ici, donc, on a envie de savoir pourquoi cette personne ne te contacte pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle te contactera? Puisque là, oui, on sait que cette personne va te contacter. Et puis la troisième ligne qui va nous raconter ce qu'elle a envie de nous dire. Ok, alors je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi est-ce que cette personne actuellement ne te contacte-t-elle pas? On y va. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? La chance, genre, c'est la chance qui bloque. Bon, d'accord. Il semblerait qu'en fait, c'est une bonne chose, qu'il y ait des choses qui bloquent, que vous ne puissiez pas vous contacter encore, que ce soit pas encore le moment. Est-ce que c'est parce que ça a besoin de mûrir? Parce que c'est parce que ce serait pas le moment optimal pour que vous puissiez vous parler. Voilà, on a la chance en positif, l'étoile en positif. Donc, on a l'impression que cette personne, actuellement, elle a besoin un peu de folie. Elle a besoin un peu de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle sent, n'importe quoi. Ici, on a la liberté du pur verso. Donc, voilà, on a l'impression qu'elle a d'autres choses à faire. Et avec ça, cette sensation de liberté qui est nécessaire actuellement. On a les rêves, donc cette personne, elle peut te voir dans ses rêves, hein, mais pour l'instant pas dans la vie réelle. L'observateur, on voit que pour l'instant, cette personne est plutôt en train de réfléchir, en train de vivre d'autres choses qu'elle a besoin de vivre, en train d'observer. Donc, c'est pas encore le moment, mais c'est pas un blocage réel quand même, hein. On a ici la reine de bâton. On a le 7 d'or, donc peut-être que cette personne est très occupée. Alors la reine de bâton, c'est peut-être cette personne. C'est peut-être une personne qui bloque dans sa vie aussi, mais on voit que ton autre ici est très occupé, a énormément de choses à faire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément le temps. En plus, cette personne n'est pas forcément toujours très contente, puisqu'ici on a l'écureuil mécontent. Donc c'est plutôt une bonne chose que vous parliez pas en ce moment, parce que je pense que cette personne actuellement est sur les nerfs, hein, et elle n'a pas envie de parler, et elle serait pas très sympa. On a le 2 d'épée qui fait qu'on est plutôt dans du passif, encore une fois, dans le fait d'avoir des difficultés à bouger, et cette personne a des changements à faire. Elle doit bouger, justement. Avec le 10 de bâton, on voit qu'il va falloir qu'elle prenne des décisions, il va falloir qu'elle fasse des changements de cycle. Donc, elle a beaucoup de choses à faire, ça l'amuse pas du tout, ça se passe pas dans la joie et la bonne humeur, ça se passe dans la fatigue, ça se passe dans... Donc voilà, cette personne, elle sait que le mieux, c'est que vous ne soyez pas en rapport ensemble en ce moment. Moi, je donne toujours l'exemple quand on est énervé. Et des fois, on est énervé. On est énervé pour une situation qui nous est arrivée dans notre vie, qui n'a rien à voir avec les personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage. Mais on est quand même énervé. On a ce truc et on est sur les nerfs. Et moi, en général, ma réaction, c'est de dire « Venez pas me voir. Venez pas me voir, je vais m'énerver. Ça n'a rien à voir avec vous. Je suis énervé. » Donc, tu peux pas dire « Oh oui, je suis énervé, mais avec toi, tout va bien. Donc, je suis de nouveau de bonne humeur. » Bravo si vous y arrivez. Moi, j'y arrive pas. Et donc, le fait, je pense que cette personne, elle est un peu là-dedans. Elle prend du recul pour ne pas te contacter
tant qu'elle est dans cette situation où elle a besoin de se libérer de choses, elle a besoin de faire du changement, elle a besoin, mais c'est pas vraiment comment faire, elle est pas très contente, elle est épuisée. Non, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Donc c'est bien. C'est pour ça que cette personne ne te contacte pas. Ok. Alors, maintenant cette personne, on sait qu'elle va te contacter. Et qu'est-ce qu'elle va te dire? Ça, c'était notre deuxième ligne. Que va te dire cette personne? Elle va parler du plus profond d'elle-même. Ici, on a la lune en positif. Donc, elle va vraiment parler de ses sentiments les plus profonds, de ses intuitions, de ses ressentis, de son inconscient, même c'est même l'inconscient qui va sortir pour parler. Donc, on a vraiment une conversation extrêmement profonde. Voilà. On a une confession, carrément, ici. Hein. Donc, on avait déjà la profondeur, mais là, on nous ajoute à la profondeur parce qu'on nous dit que c'est carrément une confession. Donc, ici, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Peut-être que c'est une confession d'amour, je te le souhaite. Mais c'est peut-être tout simplement une confession de choses que cette personne va te dire qu'elle n'avait jusqu'alors dit à personne. On a vraiment une communion, on a vraiment un vrai dialogue très, très, très en profondeur, très vrai, très transparent, très réel. On a la postergation, donc on voit que cette personne, elle va avoir du mal à y aller, quoi. Elle remet à plus tard parce que c'est pas si facile que ça de s'ouvrir à 100%, d'avoir une conversation à cœur ouvert. Ici, on a la collaboration créative. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est la collaboration. Je reviens sur cette idée de communion, cette idée de compréhension totale, même si vous êtes très différents, même si vous fonctionnez de manière très différente. Il va y avoir une fusion pour pouvoir se comprendre à ce moment-là. Alors, on voit cette personne assez douce en roi de coupe. Alors, un petit clin d'œil pour les personnes qui auraient regardé les deux options. Pour les personnes qui auraient regardé d'abord l'option 1 et qui maintenant viennent sur l'option 2. Rappelez-vous que par ici, la carte de la nouvelle personne, c'était un roi de coupe. Donc, c'est peut-être bien cette personne pour laquelle vous faites la deuxième option. Alors, roi de coupe, donc, on voit que vraiment, cette personne, elle sera ouverte à ses émotions. Et alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va t'expliquer qu'elle a été très occupée, qu'elle a eu beaucoup de choses à faire. Donc, elle va te dire la vérité d'abord. Elle va t'expliquer qu'elle a préféré attendre, avec donc le 2 de bâton, qu'elle a préféré organiser, qu'elle a préféré penser, qu'elle a préféré réfléchir, observer. On a ici la papesse, on va voir, et ici le 9 d'or. D'accord, donc ça c'est toi. Je pense qu'elle te dira qu'en fait elle savait que tu étais là quand même, que tu étais dans l'ombre, mais que tu étais toujours derrière lui ou derrière elle. Et elle savait aussi que tu n'avais pas besoin d'elle, en fait. Que si vraiment tu avais eu un gros besoin, un gros problème, elle serait arrivée. Mais on voit que cette personne, elle a une grande confiance en toi et elle sait que tu te suffis à toi-même, elle sait que tu n'as pas besoin de lui ou d'elle et que tu pouvais vivre cette situation. C'est pour ça qu'elle a pu se permettre en fait de ne pas te contacter pendant un certain temps. C'est justement une grande preuve de confiance et de confiance en votre relation, en votre histoire, parce qu'elle sait que tu vas pas commencer à avoir une nécessité de sortir, de partir, de rencontrer d'autres personnes. Donc, on a une confession assez jolie, très profonde, avec pas mal de contenu, beaucoup de confiance dans votre relation, beaucoup de vérité. Cette personne, il y a pas du tout de mensonge, par exemple. C'est vraiment, elle va te dire tout ce que cette personne n'a pas pu te dire au fur et à mesure, tout va sortir d'un coup. Donc, c'est un beau contact. Et ça continue comment? Alors, ici, on a la troisième ligne. On a donc le fou qui continue ici, encore en positif. Donc, on sent que cette personne continue sa libération. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être nécessaire pour lui ou pour elle. Ici, on a Saint François d'Assise avec l'humilité, le côté respect de l'autre, respect de la terre, de la planète. On a donc les bêtes à cornes, les capricornes et les taureaux. Donc, ça continue de manière très simple, je trouve, très... excusez-moi, très douce, c'est très agréable. On a la paresse. Bon, là, cette paresse, des fois, elle est un peu négative, des fois, là, je la vois plutôt positive. Je vois quelque chose qui se fait sans avoir besoin de se fatiguer. On n'a pas envie de se fatiguer, mais ça se passe quand même et on profite, et c'est plutôt bien. Vous êtes prêts, donc les choses vont se faire. C'est pas la peine de...
d'attendre beaucoup plus. Donc ici, on a une carte du passé avec le 2 de coupe. On a le 10 d'or, qui est une excellente carte. On a le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a le 2, d'accord, le 2 d'épée de nouveau. Et ici, le roi d'or. Je pense que ça parle pas vraiment que de votre histoire ici. Je pense que ça parle beaucoup de la libération de cette personne. Cette personne, elle est vraiment dans une situation, alors peut-être qu'elle est dans une situation de burn-out, peut-être qu'elle est dans une situation où elle est mariée, peut-être qu'elle se charge de ses parents, d'une famille, elle a beaucoup de responsabilités, je pense. Et je pense qu'elle en a marre des responsabilités. C'est trop lourd pour elle. Et elle a attendu, mais en fait, elle n'a plus envie de charger. Donc avec les responsabilités, peut-être de l'argent aussi, hein, donc un travail qui rapporte beaucoup, mais où il y a beaucoup de responsabilités. C'est quelque chose qu'elle fait depuis très longtemps, avec ici cette carte du passé, le 6 de coupe, et elle va finir par dire non, c'est fini là, je peux plus. Il faut trouver d'autres solutions parce que moi je vais plus tenir. Je pense que c'est vraiment une question de santé. Je pense que cette personne, elle peut plus physiquement vivre ce qu'elle vit. C'est trop épuisant, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Elle ne sait pas forcément bien comment le faire, mais elle va finir par prendre les décisions, ici comme ce roi d'or qui prend les décisions quand elles sont nécessaires. Donc, ça parle vraiment de la libération de cette personne qui va se faire petit à petit et je pense que tu feras partie de cette libération, tu seras à ses côtés, mais un petit peu en retrait, chez toi, dans ta maison, dans ton sanctuaire. Tu es comme quelqu'un qui va guider, quelqu'un qui va pousser, quelqu'un qui va l'aider, mais qui n'est pas partie intégrante. Et c'est très bien, parce que j'insiste toujours là-dessus, les gens doivent prendre leurs décisions tout seuls. On peut les soutenir, on peut les aider, mais si on est trop à pousser et à dire non mais tu peux plus continuer ce travail-là, tu vois bien, t'en peux plus, c'est pas possible et tout. Après, on peut recevoir les reproches, dire oui, mais tu te rends compte avec tout ce que j'ai gagné dans ce travail-là, c'est toi qui m'as dit d'arrêter. Non, il faut vraiment écouter la personne qui a besoin de parler. On peut conseiller, mais la décision revient toujours à la personne. C'est pour ça que je trouve ça très bien que toi, tu sois un espèce de consultant dans ton petit sanctuaire. Et après, vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais d'abord, il y a des décisions, cette décision du 8 de coupe que cette personne doit faire, cette espèce de sacrifice, cette espèce de saut vers l'inconnu. Il n'y a que cette personne qui puisse le faire. Bon, on va voir cette carte-là, l'impératrice, d'accord. Donc ici, c'est un beau lapin angora et on te dit c'est le moment de te lancer dans l'action. Utilise ta créativité naturelle pour atteindre la prospérité et le succès dans ta vie. Bon, donc toi, passe à l'action, en gros, hein, fais ce que tu dois faire. Cette personne te contactera quand le moment sera venu. Eh bien, c'est ce qu'on a envie de savoir aussi, quand est-ce que le moment sera venu pour ce contact. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain? On va voir, comme dans l'option 1. Alors, c'est parti. Quand est-ce que cette personne va te contacter? Aujourd'hui? Non. Des jours? Le diable. Des semaines? Le soleil. Des mois? Le battleur, on n'en a eu aucun. Hein. Donc, le diable, le soleil, le battleur. C'est parti. Le diable, le soleil et le battleur. Alors. Le diable, le soleil, le battleur. Donc là, on voit que ça va prendre un peu de temps quand même. Hein. On a ici le battleur. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mois, c'est long, c'est vrai. Alors, 5 mois, on va voir si on peut avoir quelque chose un peu plus... Non, on a encore le fou là. Elle a vraiment besoin de se libérer, cette personne. Hein. Donc, entre combien et 5 mois? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok. Entre 5 et 16 mois. Donc on comprend maintenant pourquoi on te dit, bon écoute, lance-toi dans l'action, fais autre chose, attends, n'attends pas, hein, ne mets pas ta vie en pause, parce qu'entre 5 et 16 mois, ça fait quand même un tout petit peu long pour cette attente. Alors pour les gens qui préfèrent des dates du calendrier, avec un peu de chance, on aura une date un peu plus proche, ce serait quel mois? 3, ok, donc au mois de mars, bon, ça reste pas mal.
Donc ici, on a le 9 mars. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Bien sûr, le 9 mars, j'ai déjà... mon agenda est plein. Donc voilà, eh bien, en tout cas, on a une belle histoire. On a une histoire importante, une histoire qui va se construire sur la durée. Donc, il faut vraiment pas mettre sa vie en pause. Il faut vraiment pas s'obséder à attendre ce contact, parce que vraiment, pour l'instant, il n'arrive pas quand même. Hein. Il arrivera, mais quand cette personne sera vraiment prête, et elle est loin de l'être. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si c'est le cas, si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. En tout cas, et vous-même vous abonner à la chaîne, carrément. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.